Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, bilan très lourd au Cameroun après le glissement de terrain à Bafoussam. Au moins 42 morts selon le dernier bilan provisoire. Le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi quand le pan d'une colline a emporté les habitations qui étaient construites. L'insécurité fait chuter la production agricole de 70% dans le nord du Burkina Faso. Les incidents dans la zone sahélienne obligent souvent les populations à se déplacer et donc à abandonner leurs terres. Et le patronat tchadien appelle au paiement rapide de la dette intérieure, une dette estimée à plus de 1000 milliards de francs CFA qui ralentit les investissements intérieurs et pénalise le secteur privé. Mais tout d'abord, une base militaire de l'armée nigérienne a été attaquée par des éléments du groupe terroriste Boko Haram. Une attaque lancée dans la nuit de mardi à mercredi dans le camp de Blabrine, dans le sud-est du pays, non loin de la frontière avec le Nigeria et le Tchad. Le bilan provisoire fait état de 12 morts parmi les soldats. Dans cette région de Difa, les attaques de Boko Haram sont à nouveau récurrentes depuis le mois de mars. Les enlèvements contre rançon notamment se multiplient. Au Cameroun, le bilan du glissement de terrain Bafoussam s'est alourdi. D'après ce qui est encore un bilan provisoire, l'éboulement aurait fait au moins 42 morts, dont de nombreux enfants. Le drame est survenu après plusieurs jours de pluie intense. Les habitations emportées étaient construites à flanc de colline. Le chef de l'État, Paul Biya, a débloqué 200 millions de francs CFA pour les familles endeuillées. Corinne Kamsefehem. Lundi noir pour les habitants du quartier Ngouaché 4 dans la ville de Bafoussam, ville située à environ 300 km de Yaoundé au Cameroun. Plus de 40 personnes ont été ensevelies sous terre après un éboulement de terrain en raison des pluies diluviennes. Le drame qui s'est produit dans la nuit du lundi 28 octobre a tout de suite mobilisé les autorités et les populations environnantes. Je peux vous assurer qu'il y a plusieurs corps qui sont enterrés dans cet endroit. Les opérations de sauvetage sont en cours. On verra à la fin pour pouvoir faire un bilan exact de la situation. Pendant des heures, les fouilles menées sous les décombres des maisons ont permis de dégager des corps sans vie de familles entières et quelques blessés. Une première phase de sauvetage qui a duré plus de 20 heures d'horloge. Le bilan provisoire établi par les autorités fait état d'une quinzaine d'adultes décédés, mais surtout des enfants, une vingtaine surpris par la mort dans leur sommeil. J'ai appris avec émoi le décès de plusieurs compatriotes suite à un éboulement de terrain survenu au quartier Ngouaché 4 à Bafoussam et qui a provoqué par ailleurs la destruction de plusieurs habitations. Je tiens en cette dramatique circonstance à adresser aux familles des victimes mes sincères condoléances. Outre ce message de réconfort, plusieurs mesures sont en œuvre comme la prise en charge des blessés, mais aussi des réunions d'urgence pour le recasement des populations vivant dans cette zone à risque. Par ailleurs, le ministre de la Décentralisation et du Développement local a ordonné le déblocage de 25 millions de francs CFA comme appui à la commune sinistrée. Dans l'actualité également, en Tunisie, 2 ministres ont été limogés. Il s'agit du ministre de la Défense, Abdelkrim Bidi, et du ministre des Affaires étrangères, Kemayes Jinaoui. Ces limogeages interviennent au moment où le parti Ennahda, arrivé en tête des législatives du 6 octobre, a débuté mardi des entretiens avec les chefs des partis politiques pour la formation d'un nouveau cabinet. Une tâche qui s'annonce particulièrement difficile du fait du morcellement du Parlement. L'insécurité croissante au Burkina Faso fait des milliers de déplacés, des populations obligées de laisser derrière elles leurs terres. Conséquence directe, les activités agricoles ont été réduites avec une baisse de la production allant jusqu'à 70% dans certaines communes. Amenadi. Selon le réseau d'alerte de l'Agence des États-Unis pour le développement international, le Burkina Faso fait face à une situation de chute de la production agricole relative aux différents mouvements à l'encontre des forces de sécurité et des civils. Ainsi, les populations issues de la zone sahélienne se retrouvent parfois dans l'obligation d'abandonner leurs terres en pleine récolte, ce qui a occasionné une baisse de production chiffrée jusqu'à 70%. En termes de politique d'urgence à mener, il va falloir que l'État burkinabé mobilise assez de ressources pour mettre en place
place une politique résiliente qui va consister notamment à fournir des biens alimentaires à ces producteurs-là, ces populations qui sont déplacées. En début de saison, les activités agricoles ont été réduites dans la plupart des communes de la province du Soum, de 20 à 50% dans les communes voisines, les personnes déplacées représentant 20% de la population de chacune des zones concernées. Par ailleurs, on note également une augmentation mensuelle de 20% des chiffres depuis le début de l'année 2019. La solution qui s'impose aujourd'hui, c'est qu'il faut un effort communautaire et international pour arriver à bout de ce problème de terrorisme, pour que le Burkina et tous les pays du Sahel et les pays limitrophes puissent recouvrer leur stabilité. Les conflits civils et leurs conséquences ont conduit à la perte et à la diminution des moyens de production des ménages, freinant ainsi les activités agricoles. Dans certaines zones du pays, les récoltes, bien que meilleures, ne sont que de courte durée, limitant la pratique des activités agricoles et exposant les populations à l'insécurité alimentaire. Le secteur privé au Tchad, toujours fortement impacté par le non-paiement de la dette intérieure par l'État. Une dette aujourd'hui estimée à plus de 1000 milliards de francs CFA. Pour le patronat, la relance de l'économie ne pourra pas se faire sans le paiement de cette dette. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Nelly Claude Ebessa. Au Tchad, l'État doit plus de 1000 milliards de francs CFA aux opérateurs économiques nationaux. Selon le Conseil national du patronat tchadien, l'État ne paye plus ses dettes intérieures depuis 2016 à cause de la crise économique et financière qu'a connue le pays. Une situation qui ralentit les investissements intérieurs et pénalise le secteur privé qui fait déjà face au climat précaire des affaires. Si la dette extérieure est payée, l'économie va booster, l'État va gagner de l'argent. Les entreprises vont aussi gagner de l'argent. Parce que la dette intérieure, ça nous préoccupe beaucoup et nous, on pense que l'État nous doit plus de 1000 milliards. Et jusque-là, on n'a pas fait un effort pour chiffrer cette dette intérieure. En dépit des instructions données à plusieurs reprises par le chef de l'État Idriss Déby Itno pour le paiement de la dette intérieure, le gouvernement n'a toujours pas déclenché les opérations. Les opérateurs économiques nationaux continuent de plaider pour le paiement rapide de la dette intérieure au profit de la relance économique. Aujourd'hui, vous avez tous les jeunes qui sont dans les rues, parce qu'il faut éviter qu'un jour ça explose. Et ça va, si l'État ne prend pas attention, un jour ça va exploser. Ces jeunes-là, il faut les trouver du boulot. Qui crée les emplois? Ce sont les industriels. Et il faut aider ces industriels-là, créer des emplois et faire aussi des recettes. Par ailleurs, le décaissement progressif de la dette intérieure a été l'une des conditions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour faire bénéficier le Tchad d'un appui budgétaire pour la relance de son économie. Lomé, la capitale togolaise, abrite jusqu'au 3 novembre le marché international de l'artisanat du Togo, une édition du 2019 placée sous le thème de l'artisanat innovant. L'organisation de cet événement répond aux axes 1 et 2 du plan national de développement. L'artisanat, c'est un secteur qui contribue à plus de 18% du produit intérieur brut. Reportage de notre correspondant Temefa Kofi. Un des facteurs clés de développement, l'artisanat contribue à la réduction du déficit de la balance commerciale au Togo à hauteur de 20%. Chaque année, en moyenne, 20 000 nouveaux diplômés sont déversés sur le marché. Afin de valoriser davantage ce secteur, la première édition du marché international de l'artisanat du Togo s'anime jusqu'au 3 novembre, au grand bonheur des artisans togolais. On travaille avec les femmes handicapées, les enfants malentendants pour les aider vraiment à s'installer dans la communauté. Tous ces produits sont faits par nous-mêmes au centre à Palimé. Je suis juste heureuse que dans le cadre du plan national de développement, les autorités du pays mettent en place ce marché-là pour que tout le monde puisse venir apprécier de près le travail que l'artisan togolais fait. À ce rendez-vous d'affaires, on dénombre plus de 160 exposants pour 16 corps de métiers. 8 catégories d'activités artisanales se distinguent au Togo. Elles vont de l'agroalimentaire à la fabrication métallique, au mobilier, au textile ou encore à l'artisanat d'art. Des métiers qui sont exercés par plus de 53 000 artisans, répertoriés et appelés au civisme fiscal. Un artisan qui voudrait bien importer des marchandises au Togo, donc doit dans un premier temps payer ce que nous appelons les droits de douane, absolument. Et en plus de ces droits de douane, nous avons aussi un impôt qui est la TVA.
Les exportations en réalité sont au taux zéro. Entre 2011 et 2017, le gouvernement a investi un peu plus de 8,7 milliards de francs CFA en faveur du secteur de l'artisanat. Le marché international de l'artisanat du Togo se veut biennal, conformément au plan national de développement, afin de stimuler davantage la croissance économique dont il est contributeur à 18%. Les voitures électriques débarquent en Afrique et c'est par le Rwanda qu'elles font leur entrée. La e-Golf a été développée par le géant automobile allemand Volkswagen. 4 véhicules et une station de recharge sont sur le marché, des modèles assemblés à Kigali. Reportage de notre correspondant Fratenda Kisenga. Nommée e-Golf, la première voiture électrique a été dévoilée ce 29 octobre à Kigali, la capitale rwandaise. C'est le produit d'un partenariat multipartite entre le gouvernement rwandais, le géant automobile allemand Volkswagen et d'autres partenaires. Elle fait du Rwanda le premier en Afrique à introduire une voiture électrique Volkswagen. E-mobility has been embraced in many parts of the world. La mobilité électronique a été adoptée dans beaucoup de régions du monde. Elle offre des solutions à combattre l'émission du gaz carbonique dans l'atmosphère et nous pensons que cela est également faisable en Afrique. Aujourd'hui, après des mois de recherche et de formation, nous sommes ici pour vous montrer que c'est possible non seulement au Rwanda, mais aussi en Afrique. Not only in Rwanda, but across Africa. Le projet de voiture électrique est un pilote pour tester la faisabilité d'une mobilité électrique sur le continent africain. La première flotte se compose de 4 voitures et un seul point de recharge à laquelle s'ajouteront 50 voitures et 15 stations de recharge. Elles rejoindront toute la flotte de plus de 200 voitures opérées par Volkswagen dans son programme de covoiturage à Kigali. Le Rwanda s'est donné comme priorité de promouvoir une économie basée sur la résilience environnementale avec des émissions réduites de carbone. Cela implique d'investir dans des villes intelligentes vertes avec des infrastructures permettant le transport intelligent ainsi que l'utilisation de la technologie pour créer des solutions digitales en vue d'améliorer nos services. Volkswagen a lancé ses opérations au Rwanda en juin 2018 avec pour objectif de produire environ 1000 voitures par an pour ses opérations dans les solutions de mobilité ainsi que les ventes. Selon les responsables, la batterie de la nouvelle voiture électrique pourra durer en moyenne 230 heures une fois qu'elle est totalement chargée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.